Elon Musk, The Rock, Mark Wahlberg, Steve Jobs. D'après les articles sur internet, ces personnages ont un point commun. Ils se lèvent très tôt et attaquent leur journée déterminée. Cela fait un mois que je me lève tous les jours avant 6h. Alors je voulais partager avec toi les raisons qui peuvent te pousser à te lever plus tôt. Cela fait partie d'une discipline, d'une hygiène de vie qui rendra tes journées plus productives. Tu auras plus de temps, sans distraction, c'est-à-dire les appels, messages, personnes qui viennent frapper à ta porte, etc. Si tu as l'habitude de te lever à 8h et que tu te lèves à 6, tu peux caler une séance de sport aisément et encore avoir du temps pour toi. Si tu vas à la salle, les machines seront disponibles. Pas de temps de repos à rallonge ou de blabla. Tes séances seront plus efficaces et une fois que tu rentres chez toi le soir, tu peux vraiment te détendre. Tu seras plus productif. Tout est calme et tu as une bonne nuit de sommeil. De ce fait, tu seras plus efficace sur les tâches qui requièrent une certaine concentration. Lire, réviser, monter des vidéos, travailler. C'est peu probable que tu mettes autant d'énergie à tous tes projets après ta journée de travail ou de cours. Stop de procrastiner et de se trouver des excuses. Je suis trop crevé de ma journée, je ferai ça demain. Plus organisé. Plus tu te lèves tôt et plus tu seras organisé et plus tu auras envie de t'organiser. Avec tout ce temps en rab, tu peux te préparer dans le plus grand des calmes. Tu auras enfin le temps de prendre un vrai petit déjeuner. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne prennent pas le temps et je ne dis pas n'ont pas le temps car c'est une histoire de priorité. Lorsque nous nous levons, notre glycémie est basse. Manger quelque chose de consistant te permettra d'attaquer la journée plus déterminé que jamais. Le calme, juste apprécier ces moments de tranquillité. Moins de stress, lié avec les points précédents. Comme tu as plein de temps sans distraction, tu as le temps de prévoir le déroulement de ta journée plutôt que d'attendre la dernière minute pour te lever. Un petit déjeuner conséquent qui te donne envie. Je fais référence bien sûr à un bon petit déjeuner riche et sain. Pas de bol de Kellogg's ou de pain Nutella. Se coucher plus tôt. Bien sûr, si tu veux te lever tôt, il faudra aussi te coucher tôt. De toute façon, se coucher tard, pourquoi faire? 90% des personnes se couchant tard, c'est pour jouer à la PlayStation ou scotcher devant Netflix. Il faut environ 7h30 à 9h de sommeil en moyenne pour bien fonctionner. Donc couche-toi entre 20h et 22h. Pour les coups de barre, il est possible, surtout les premiers jours de mise en place, que tu aies un manque de sommeil. Si besoin, une sieste de 30 minutes au cours de la journée devrait réajuster le tir. Avoir au minimum une tâche ou un but à réaliser tôt le matin. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aller courir avec un pote, comme ça t'es obligé de te lever. De la discipline, cela va sonner un peu cliché, mais dis-toi que tu n'as pas le choix. C'est comme te brosser les dents, tu le fais parce que c'est tellement ancré dans tes principes, dans ta tête, que ce serait inconcevable de ne pas le faire. Pas d'écran, 30 minutes à 1 heure avant de se coucher. C'est un classique, bien encore des personnes ont du mal à mettre ça en place. Les écrans maintiennent notre attention, alors lis un livre à la place. Ne pas mettre son alarme proche de son lit. Si tu fais ça, tu seras obligé de sortir du lit pour éteindre, et comme tu seras debout, tu pourras commencer ta journée. Se lancer un challenge. Lance-toi un défi avec tes potes. À la sortie du confinement, le perdant paye son resto. Pour une fois que notre ego peut nous servir, autant l'utiliser. Après tu verras le matin, tu te réveilleras avant l'alarme. Perso, quand j'ouvre les yeux le matin, il me reste environ 10 à 15 minutes avant qu'il ne sonne. Et je suis déjà chaud bouillant, trop envie de me lever pour abattre du mail, avancer sur mes projets personnels, etc. Il y aurait d'autres avantages tels que booster son métabolisme, amélioration de la qualité de la peau. Cependant, je préfère aborder les choses de manière pragmatique et voir sur du long terme si ces autres avantages sont réels ou non. Bien sûr, si t'es un couche-tard productif, ne change rien. Attention, je mets un disclaimer, bien sûr mettre ces habitudes en place ne changera pas ta vie du jour au lendemain. C'est sur le moyen et long terme que tu pourras en juger les réels bénéfices. Alors essaie ça maintenant et fais-toi ton propre avis. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite.